avec Marc chapitre 10, les versets 13 à 16. Le PowerPoint. Donc le titre du message d'aujourd'hui, c'est la mentalité d'un petit enfant, une manifestation puissante de la foi en Christ. Amen. C'est ça qu'on va étudier aujourd'hui. La mentalité d'un petit enfant, une manifestation puissante de la foi en Christ. Donc, à quoi vous fait penser cette image? La confiance. La confiance. Amen. La confiance, oui. À part ça, à quoi ça vous fait penser d'autres? L'abandon, oui. L'abandon dans les bras du Père. Amen. La confiance dans le Père, dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À quoi d'autre? La foi. Amen. Oui, il croit que son père ne l'échappera pas. Amen. Ça, c'est vrai. Le jeune est content d'être avec son père. Le jeune est très content d'être avec son père. Oui. Vous voyez, c'est tout ça qu'on va étudier aujourd'hui. Parce que ça, c'est tout ça qu'on va étudier aujourd'hui. C'est la mentalité des petits-enfants. Ça, c'est important qu'on apprenne à la voir. Donc, le premier verset que nous allons lire, les deux premiers versets qui sont au tableau. Ok, c'est bon. Alors, quelques personnes présentent à Jésus des petits-enfants pour qu'il les touche. Mais les disciples s'interposent et rabrouent ceux qui les amènent. Vous voyez? Lorsque Jésus s'en aperçoit, il se fâche et il leur dit: laissez donc ces petits-enfants venir vers moi. Et quoi? Et n'essayez pas de les en empêcher. Amen. Vous voyez, donc là, on est dans un contexte où la renommée de Jésus augmente beaucoup avec toutes les œuvres qu'il fait dans différentes contrées, dans différentes villes et dans différentes régions. Et même quand il donnait comme instruction à des disciples ou à des gens qu'il guérissait de ne pas parler, ben, cela ne servait pas à grand chose parce que tout ce qu'il faisait était tellement beau, était tellement puissant. Donc, ça parlait quand même, ça racontait tout ce qu'il faisait. Et des parents ont entendu justement toutes ces choses que le Seigneur a accomplies. Et probablement que parmi ces parents, il y en a d'autres qui ont été témoins de ces choses-là qu'il a accomplies. Amen. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont présenter à Jésus les petits-enfants. Dans quel objectif? Pour qu'il les touche, pour qu'il prie pour eux, pour qu'il leur impose les mains, pour qu'il leur transfère sa vie, pour qu'il leur transfère son amour. Tout ça, ça fait partie du verbe toucher, ici. Et il y a un commentaire biblique que j'ai affectionné particulièrement. C'est celui de MacArthur qui dit « afin qu'il les touche », c'est-à-dire qu'il leur impose les mains et qu'il prie pour eux. Amen. Et nous savons, en fait, imposer les mains ici, comme je disais tantôt, c'est un transfert. Il y a un transfert qui se passe lorsque Jésus impose les mains. Et c'est le transfert de toute la plénitude de Jésus en ces enfants-là qui se produit lorsqu'il leur impose les mains. Amen. Donc, c'est très important ici de comprendre que nous devons apprendre à demander à Jésus de nous imposer les mains. Même s'il n'est pas physiquement là et puis qu'on ne le voit pas, il n'en demeure pas moins qu'il est toujours présent, qu'il est toujours autour de nous et qu'il est toujours prêt à nous secourir. Donc il faut avoir le courage
et la conviction de lui demander de nous imposer les mains. Amen. Donc ça, c'est le premier point. Puis, la deuxième chose qu'on va remarquer ici, c'est que les disciples vont devenir un obstacle en empêchant ses parents d'amener les enfants. Et là, Jésus ne va pas être content du tout. Il ne va pas être content. Et dans un des commentaires, quand je faisais mes recherches, on dit ici que c'est le seul endroit où le thème grec, là je ne suis pas capable de le prononcer, là, le seul endroit où le thème grec qui signifie la colère est appliqué à Jésus. Vous voyez, il y a d'autres endroits où il se fâchait, comme lorsqu'il y avait des marchands dans la synagogue, et puis qu'il est venu, qu'il a tout renversé. Vous voyez, il y a différents endroits où on parle de Jésus, où il n'est pas content. Mais dans cet endroit-là particulièrement, on parle du verbe colère. Vous voyez, ça c'est... La colère, c'est beaucoup plus profond que le fait de ne pas être content. C'est beaucoup plus loin. Et ça nous montre l'importance que Jésus accorde aux petits-enfants. Amen. Donc, là, ça nous montre ici l'importance qu'il accorde aux petits-enfants. Et pourquoi il apporte cette importance aux petits-enfants? Et on va le voir plus tard, quand on va étudier la mentalité des petits-enfants, on va le comprendre encore mieux plus tard. Donc, toujours dans mes recherches, il y a un autre commentaire qui dit « Les paroles du Seigneur soulignent la nécessité pour le serviteur de Dieu d'atteindre les petits pour leur présenter l'Évangile, car leur esprit à cet âge est encore réceptif. » Amen. C'est ça. Donc, pour ceux qui ont des enfants, la leçon à tirer, c'est étant conscient de la puissance de Jésus-Christ, en tant que parents, nous devons présenter nos enfants au Seigneur pour qu'il leur impose les mains et pour qu'il prie pour eux. En tant que disciples, nous ne devons pas être des obstacles pour la rencontre de Jésus avec nos enfants. Nous devons les exposer régulièrement à l'enseignement biblique et chrétien. Amen. Et pour ceux qui n'ont pas d'enfants, on a des frères, on a des sœurs, il faut prier pour ses frères, il faut prier pour ses sœurs. Il faut prier pour ses cousins, il faut prier pour ses cousines, il faut prier pour ses proches. Amen. Les recommander continuellement à la grâce de Dieu et demander au Seigneur Jésus de leur imposer les mains, puis de prier pour eux. Amen. Donc, l'application que je nous propose aujourd'hui, c'est 2 questions que je voudrais qu'on se pose aujourd'hui. Donc, étant conscient de la puissance de Christ, est-ce que j'ai l'habitude de faire cette prière? Puis ça peut être différent, il peut y avoir plusieurs variantes de cette prière. Donc ça, c'est juste un exemple. Donc, Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi pour te présenter chacun de mes enfants. Je souhaite que toi-même tu leur imposes les mains. Je souhaite que toi-même tu pries pour eux, car tu sais mieux que moi ce qui est bon et meilleur pour eux. Je les confie entre tes mains. Amen. Est-ce qu'on a l'habitude en tant que parents de faire cette prière? Si nous n'avons pas l'habitude, il faut que nous commençons à prendre cette habitude de le faire. Même s'ils sont déjà grands, même s'ils sont déjà autonomes et qu'ils ne vivent plus avec nous, il faut que nous, en tant que parents, continuions à le faire. Et en tant que frères ou sœurs, il faut faire la même chose. Présenter au Seigneur continuellement ses frères, ses sœurs, ses cousins, ses cousines, tous ses proches. Amen. Et la deuxième question que je voudrais qu'on se pose, la deuxième question c'est, est-ce que j'ai l'habitude d'exposer mes enfants à l'enseignement biblique et chrétien? Amen.
Ça aussi, c'est très important parce que c'est pendant qu'ils sont encore jeunes qu'on doit leur transmettre tout cela. Et on va lire quelques versets ensemble. Isaïe 54, verset 13. La version français courant dit « Tes enfants seront tous mes disciples, ils vivront en pleine prospérité. » Amen. Ça, c'est des exemples de prières que j'ai tirées de la Bible, qu'on peut faire pour ses enfants, qu'on peut déclarer sur la vie de ses enfants. Mes enfants, tes enfants seront tous mes disciples, ils vivront en pleine prospérité. Ça, c'est une prophétie que l'Éternel donnait justement à ses prophètes. Psaume 34, verset 8 dit « L'ange du Seigneur monte la garde autour des fidèles et les met hors de danger. » On peut faire aussi ces prières avec nos proches, avec nos enfants, avec nos frères, avec nos sœurs. Seigneur, je prie que l'ange du Seigneur, je prie que ton ange monte la garde autour de mes enfants, monte la garde autour de mon frère, monte la garde autour de ma sœur, monte la garde autour de mes proches et les mette hors de danger. Amen. Et il y a une autre prière encore que je trouve intéressante qu'on peut faire aussi dans la vie de nos proches, de nos enfants. Que Dieu, l'auteur de l'espérance, comble de joie et de paix mes enfants à cause de leur confiance en lui. Amen. Il faut proclamer ça dans la vie des enfants. Il faut proclamer ça faut déclarer mes enfants font confiance à l'Éternel. Mes enfants font confiance à Jésus-Christ de Nazareth. Même s'ils sont encore tout petits, cela s'accomplira certainement. Même s'ils sont déjà grands, cela va s'accomplir. L'important, c'est de rester persévérant dans la prière. Il ne faut pas abandonner parce que, comme il y a quelques semaines, j'avais fait une présentation, puis je vous avais montré un peu ce qui se passait au niveau de la jeunesse. Puis on voyait que le diable touchait vraiment la jeunesse, touche beaucoup la jeunesse en ce moment. Et il faut prier pour les jeunes. Il faut vraiment prier pour les jeunes afin qu'ils demeurent dans la grâce du Tout-Puissant. Amen. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance vivante par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Donc la prière continue. Ainsi, les cœurs de mes enfants déborderont d'espérance vivante par la puissance du Saint-Esprit. Et il y a deux autres versets que j'ai aimés aussi, c'est Psaume 78, le verset 3 et 4. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Amen. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, donc selon les voies du Seigneur. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Donc, il faut continuer. Oui. Donc, il faut continuer à prier pour nos enfants. Merci beaucoup. La deuxième partie maintenant, c'est donc à retenir. En tant que disciples ou serviteurs de Christ, nous devons présenter régulièrement nos enfants, nos proches à Christ. Amen. La deuxième partie maintenant, c'est les composantes de la mentalité d'un petit enfant. Et on va lire la suite du verset qui dit, vous vous souvenez, le verset disait, ne les empêchez pas de venir à moi. Laissez venir à moi ces petits-enfants et ne les en empêchez pas. La suite dit, car le royaume de Dieu appartient à qui? À ceux qui leur ressemblent. Amen. Vraiment, je vous l'assure, ça c'est le verset qui m'a le plus marqué là. Celui qui n'accepte pas le royaume de Dieu avec quoi? Avec la mentalité d'un petit enfant n'y entrera jamais. Vous voyez? Donc,
vous voyez ici l'importance d'avoir la mentalité d'un petit enfant. Ça, c'est vraiment essentiel pour nous. Donc, dans Marc 9, versets 35 à 37, Jésus avait déjà abordé la nécessité de se comporter comme un petit enfant. Donc, toujours dans mes recherches, j'ai essayé de voir c'est quoi un petit enfant. Puis, la réponse que j'ai trouvée, c'est que c'est un enfant, un garçon ou une fille, un bébé qui est né récemment. Donc, le Seigneur nous envoie étudier les personnes qui sont nées récemment. C'est curieux, hein? Pourtant, nous sommes des adultes. Mais le Seigneur nous envoie étudier la manière de faire de ceux qui sont nés récemment. Et on va trouver ça très intéressant ici. J'ai quelques questions auxquelles on va essayer de répondre. Est-ce qu'un enfant qui est né récemment cherche à être le centre de l'attention? Oui. Oui, il cherche à être le centre de l'attention, mais je ne le dis pas dans le sens où il veut de l'affection. Je le dis dans le sens où il veut que tout le monde le voit. Tu sais, il veut être à la première place. Il ne veut pas qu'on s'occupe de quoi que ce soit d'autre. Est-ce qu'un enfant est comme ça? Non, il n'est pas comme ça. Est-ce qu'il cherche forcément la première place? Est-ce qu'il a un esprit de compétition? Est-ce qu'il veut qu'on le considère comme le plus important? Non. Est-ce qu'il cherche constamment à se faire remarquer? Est-ce qu'il cherche constamment à se faire remarquer? Comment? À se faire remarquer. Ben, en fait, ici, à se faire remarquer, c'est plus dans... Comment je vais l'exprimer? Ici, quand je dis à se faire remarquer, est-ce que... Vous savez, quand on est dans certains groupes, là, dans certains environnements, il y a toujours des gens qui veulent qu'on les remarque eux d'abord. En fait, pour eux, c'est eux le centre de l'attention, c'est eux les plus importants. Ça, c'est plus de l'orgueil. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus dans ce sens-là que je vais. Quand je dis, est-ce qu'ils cherchent à se faire remarquer? Amen. Donc, ici, il ne cherche pas à se faire remarquer. Est-ce qu'il cherche à avoir raison? Non. Est-ce qu'il cherche à tout contrôler ou à tout diriger? Je ne sais pas si... Ok, c'est bon. Est-ce qu'il cherche à tout contrôler ou à tout diriger? Ah oui, un petit enfant qui est né récemment. Oui, les chatons sortent de l'armoire, tout. Non, il ne cherche pas à tout contrôler ou tout diriger. Est-ce qu'il cherche à imposer son point de vue? Oui. Est-ce qu'il accorde de l'importance à un statut particulier? Est-ce qu'il méprise les autres? Est-ce qu'il juge les autres? Est-ce qu'il refuse de faire confiance à son père ou à sa mère? Non, hein? Vous voyez, et il ne fait rien de toutes ces choses-là. Un enfant a vraiment le cœur pur. Un enfant ne cherche pas à faire de mal. Un petit enfant qui est né récemment ne cherche pas, ne médite pas le mal. Vous voyez là, tout ce qu'il fait, il le fait vraiment avec un cœur désintéressé. Même quand il pleure, c'est parce qu'il y a un besoin qu'il veut qu'il soit comblé. Mais il ne le fait pas parce qu'il veut faire du mal. Amen. Donc, de quelle manière il sert son père ou sa mère? Il sert son père ou sa mère en leur donnant beaucoup d'amour. Puis on va l'étudier tantôt. Et donc, quand je faisais mes études, je trouvais qu'on pouvait résumer la mentalité du petit enfant en 4 points. Qui englobe, là, c'est pas exhaustif, mais je trouve que ces 4 points-là montrent bien la mentalité d'un petit enfant. Un petit enfant a hâte d'aller et de passer du temps dans les bras de son père ou de sa mère.
Vous voyez, ça c'est... Généralement, quand un enfant voit son père et sa mère, il a hâte d'aller dans les bras de son père et sa mère. Et puis quand il est dans les bras de son père et sa mère, il ne veut plus bouger. Il ne veut plus bouger. Donc, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'ils ne s'inquiètent pas pour leurs besoins. Ils demandent simplement et savent que papa et maman vont y répondre. Amen. Donc quand ils ont fait, ils pleurent. Et puis ils savent que papa et maman vont comprendre. Aller chercher de la nourriture, leur donner, puis ils vont se calmer. Donc quand ils sont malades, ils vont pleurer encore. Et papa et maman vont s'en occuper. Et puis ils vont l'amener à l'hôpital, ils vont lui donner des médicaments, ils vont lui donner des soins pour qu'il aille mieux. Vous voyez? Mais lui, dans son cœur, il ne s'inquiète pas. Il exprime juste son besoin, puis papa et maman répondent. Donc, il y a un autre point encore que je trouve très intéressant, c'est qu'ils ont une confiance complètement aveugle en leur père ou en leur mère. Vous avez vu l'image de tantôt? C'est ça. C'est l'enfant se jette dans les bras de son parent qui lui tend les bras. Mais lui, il n'a pas peur que son père ou sa mère va le laisser tomber. Pas du tout. Lui, il se lance, puis il a la conviction que son père ou sa mère va le rattraper. Puis en tant que parent, est-ce qu'on laisserait notre enfant tomber? Non. C'est ça. Donc, on a cette qualité-là du petit enfant dont il faut s'inspirer. Et ils sont très réceptifs. Très réceptifs. Ils comprennent quand on leur dit. Quand on leur dit ou quand on leur parle, ils comprennent. Et des fois, même s'ils ne sont pas d'accord, ou même s'ils ronchonnent, même s'ils font la tête, ils obéissent pareil. Parce qu'on leur a dit non, tu ne fais pas ça, mais tu vas faire comme ça. Même si ça peut être difficile, mais ils finissent par céder. Vous voyez? Quand ils sont petits, oui. Les petits-enfants, c'est ça, on parle de la mentalité des petits-enfants, de ceux qui sont nés récemment. Donc, ça, c'est des choses dont il faut s'inspirer, des petits-enfants. Et la leçon qu'on pourrait tirer ici, c'est que le Seigneur nous invite à adopter les attitudes suivantes. Avoir hâte d'aller et de passer du temps dans la présence du Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Ne pas s'inquiéter pour nos besoins et avoir la conviction que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth va y répondre. Amen. Et il y en a deux autres. Faire aveuglement confiance au Seigneur parce qu'il répondra toujours à nos besoins. Il ne nous laissera jamais dans des situations de difficulté. Même si c'est difficile, il faut rester ferme dans sa foi en le Seigneur. Il faut se garder en tête qu'il va répondre à ce besoin-là et qu'il va nous faire sortir de cette situation difficile. Amen. Et le dernier point, c'est être réceptif et obéissant à la volonté du Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Être obéissant, être réceptif et obéissant à la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est très, très important. Ça, c'est ce que je trouve le plus beau chez les petits-enfants. Parce qu'ils sont réceptifs, ils captent ce qu'on leur demande de faire. Puis, même sous la réprimande, quand ils ne sont pas contents, quand le parent reste ferme, ils finissent par céder. Et ça, c'est ce que le Père aussi fait avec nous. Des fois, on veut plein de choses. Des fois, on veut qu'il nous donne certaines choses. Mais est-ce que ces choses que nous voulons sont forcément bonnes pour nous? Des fois, ce n'est pas des choses qui sont bonnes pour nous. Ce n'est pas des choses qui vont être utiles pour notre croissance. Et le Père va rester ferme. Il ne nous les donnera pas parce qu'il sait que ça pourrait nous amener dans la perdition. Et c'est de ce côté-là aussi que nous devons nous inspirer de chez les petits-enfants, être réceptifs.
et être obéissant. Même quand on ne comprend pas pourquoi le Seigneur nous demande de faire telle ou telle chose, il faut obéir quand même parce qu'au fil du temps, on finit par comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il nous a demandé pourquoi est-ce qu'il nous a donné une instruction pareille? Donc, ces 4 points ensemble font référence à la foi dans l'humilité et dans l'amour de Christ. Amen. Et là, la question que je voudrais qu'on se pose, c'est est-ce que j'ai un cœur de petit enfant? Est-ce que j'ai un cœur humble, rempli de foi en Christ? C'est une question que nous devons nous poser. Et pour répondre à cette question, nous allons lire ensemble 1 Corinthiens 13. Je vais vous le lire là, parce que ça peut être petit pour certains. 1 Corinthiens 13, verset 4 dit « Celui qui aime est patient. Il sait attendre. Son cœur est largement ouvert aux autres. Il est serviable, plein de bonté et de bienveillance. Il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. L'amour vrai n'est pas possessif. Il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie. Il ne connaît pas la jalousie. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. Amen. On n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se rengorge, s'étale et s'enfle d'orgueil, n'est pas inspiré par l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Amen. Il n'ignore pas, il ne méprise pas, il n'est pas dédaigneux. Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Aimer, c'est ne pas penser d'abord à soi. Chercher son propre intérêt, insister sur ses droits. Donc celui qui aime ne cherche pas son propre intérêt. Celui qui aime n'insiste pas sur ses droits au détriment des autres. Vous voyez? Celui qui aime va chercher aussi le bien-être des autres. Amen. Ça, c'est très important pour nous. L'amour n'est pas irritable. L'amour ne s'aigrit pas contre les autres. Il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Amen. Découvrir une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Il se place du côté de la vérité et se réjouit lorsqu'elle triomphe. Amen. Donc celui qui aime reste toujours dans la vérité. Et ça aussi, c'est une des caractéristiques des petits-enfants. Même quand tu ne fais pas bien, là, en tout cas pour ceux qui arrivent à parler, ils vont te le dire clairement. Ils n'ont pas de filtre, les petits-enfants. Ils disent la vérité de façon assez crue, toute simple. De façon assez crue. Donc, il se place du côté de la vérité et se réjouit lorsqu'elle triomphe. L'amour couvre tout. Il souffre, endure et pardonne. Vous voyez? Aimer, c'est que même quand on a souffert de quelque chose, même quand on a enduré des peines,
c'est de finir par pardonner. Amen. C'est très important. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai remarqué chez les petits-enfants. Même quand on est, des fois, même quand dans la réprimande, on est un peu intense avec eux dans la réprimande, ils vont pleurer, mais après ça va passer, puis ils vont revenir dans les bras. Je trouve qu'ils ne gardent pas rancune. Et ça, c'est une chose aussi qui est très importante, parce que beaucoup de choses que nous, les adultes, nous avons souvent de difficile à faire, c'est le pardon. Et ça, c'est très essentiel. Vous voyez ici, pour manifester pleinement l'amour du Seigneur, il faut pardonner. Très essentiel. L'amour couvre tout, il souffre, il endure, il pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Amen. Il sait laisser mettre de côté les offenses. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter et tout surmonter. Et tout ça, on ne peut le faire qu'à l'aide de l'Esprit Saint. Sans le Saint-Esprit, nous ne serons pas capables de faire ça. C'est pour ça que tantôt je disais, il faut que nous apprenions cette mentalité de petit enfant-là, il faut que nous l'apprenions chez le Seigneur. Demandons au Seigneur de nous aider à adopter cette mentalité de petit enfant. C'est très important pour notre croissance spirituelle. Et regardez le dernier verset. L'amour n'aura pas de fin. L'amour du Seigneur est réellement éternel. Il n'a pas de fin. Amen. Et la troisième partie, c'est le bénéfice ultime d'avoir la mentalité d'un petit enfant. Dans la version parole vivante, c'est écrit, là-dessus, il les prend l'un après l'autre dans ses bras, pose ses mains sur eux et les bénit. Dans une autre version, dans la version parole de vie que j'aime beaucoup, ensuite Jésus embrasse les enfants. Vous voyez, il les embrasse. Et il les bénit en posant les mains sur leur tête. Amen. Puis, dans mes recherches, j'ai trouvé ça très intéressant dans le nouveau commentaire biblique pour ceux qui veulent la référence. Ça, j'ai préféré ne pas le paraphraser, le prendre mot pour mot. Et ici, il va dire, ce tableau charmant est exprimé en grec par un mot composé très significatif. Je ne suis pas capable de le prononcer, mais c'est la signification qui me touche. Ici, on dit, il les bénit avec ferveur, encore et encore. Amen. Vous voyez, la mentalité d'un petit enfant attire une bénédiction puissante dans nos vies. Une bénédiction puissante dans nos vies. Il les bénit avec ferveur. Quand on dit ferveur, c'est avec intensité. C'est avec beaucoup, vous savez, beaucoup d'énergie. Vous voyez, béni avec ferveur, et il ajoute encore et encore. Amen. Ça fait référence à l'abondance de la bénédiction dans nos vies. Et ça, c'est très essentiel pour nous. Donc, ce qu'on peut tirer de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que le Seigneur veut bénir nos enfants avec ferveur. Encore et encore. Donc, nous ne devons pas nous lasser en tant que parents de les confier à la grâce du Seigneur. Continuellement. La deuxième chose, c'est qu'en nous comportant comme de petits enfants devant le Père, qu'est-ce qui se passera? Il va nous bénir avec ferveur encore et encore. Amen. Ça,
c'est le verset que je veux que nous retenons aujourd'hui. C'est cette phrase-là, je veux qu'on la garde à l'esprit aujourd'hui. Que le Seigneur veut nous bénir encore et encore avec ferveur. Amen. Donc la question que je nous propose, c'est est-ce que je constate dans ma vie la bénédiction avec ferveur du Père? Est-ce que je la constate dans ma vie? Si je la constate dans ma vie, je dois rendre grâce et continuer dans la mentalité du petit enfant. Mais si je ne la constate pas, il faut que je demande de l'aide au Saint-Esprit de m'aider à adopter cette mentalité de petit enfant afin de vivre la bénédiction avec ferveur encore et encore. Amen. Et le verset par lequel je voudrais terminer ce passage, c'est Luc 11, verset 11 à 13, qui dit « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils si celui-ci lui demande du pain ?» Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui ferait ça? Non. Ou quel est le père ou la mère, bien sûr, qui donnerait un serpent à son enfant si cet enfant lui demande du poisson? Non, hein? Ça n'existe pas, c'est ça. Donc il dit, là il parlait justement aux pharisiens, il dit, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à qui? À ceux qui le lui demandent. Amen. Vous voyez, le Père est là, il veut nous donner beaucoup de choses. Et de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, la chose la plus importante à demander au Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est capable de nous faire comprendre la mentalité du petit enfant. C'est le Saint-Esprit qui est capable de nous faire saisir l'importance de se comporter comme un petit enfant devant le Père, afin de recevoir la bénédiction avec ferveur encore et encore. Amen. Donc, pour conclure, on va résumer. Pour conclure, c'est que je dois demander continuellement au Saint-Esprit de m'aider à obéir à tout ce qu'il nous a enseigné aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il nous a enseigné aujourd'hui? C'est de prier pour nos enfants. C'est un devoir pour nous, les parents, et de ne pas être un obstacle pour la rencontre de Jésus avec les enfants. Et pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut continuellement les confier entre les mains de Christ. Ce n'est pas par notre propre force. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. De demander au Saint-Esprit de les confier dans les mains du Père. Amen. De les confier entre les mains de Christ. Et le Saint-Esprit va faire son œuvre. Il ne manque pas de la faire. Et le dernier point, c'est d'être comme un petit enfant, en manifestant ma foi en Christ dans une attitude d'humilité et d'amour. Amen. C'est pour ça aujourd'hui qu'on a vu le passage de 1 Corinthiens 13. L'amour, beaucoup. Je dirais que toute notre vie chrétienne est centrée sur l'amour du Christ. Il faut qu'on le comprenne bien, cet amour-là, l'amour du Christ. Et l'amour du Christ, on le voit transparaître profondément dans le sacrifice de la croix. Vous voyez, si quelqu'un veut étudier l'amour du Christ, il faut étudier profondément le sacrifice de la croix. Amen. C'est par ça que je voudrais terminer aujourd'hui. Et merci beaucoup pour votre attention. Et le verset par lequel je veux terminer, c'est celui-ci. Que Dieu, l'auteur de l'espérance, vous comble de joie et de paix. À cause de quoi? À cause de votre confiance en lui. Amen. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance vivante
Par quoi? La puissance du Saint-Esprit. Amen. Donc c'est ça que je voudrais qu'on retienne aujourd'hui. Le Saint-Esprit, l'amour de Christ, la mentalité d'un petit enfant. Ces trois nous permettent d'avoir la bénédiction de Dieu avec ferveur encore et encore. Amen. Il faut retenir ça, la bénédiction avec ferveur encore et encore. Amen. Nous allons nous lever ensemble et puis on va prier. On va prendre 2 minutes. Du fond du gouffre, je t'appelle. Dans la nuit sombre, entends mon cri. Incline vers moi ton oreille. Délivre-moi, je t'en supplie. Si tu comptais tous mes péchés, loin de toi je serais banni. Mais tu m'offres un pardon complet. Ta grâce seule me suffit. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Ta parole est mon appui. Je m'attends à toi, fermement à toi, car toi seul me rassasie. En Dieu seul met ton espérance. Il est puissant pour te sauver. Bientôt viendra la délivrance. Christ est le roi ressuscité. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Ta parole est mon appui. Je m'attends à toi, fermement à toi, car toi seul me rassasie. Pour nous un chemin est tracé. Dieu lui-même a payé le prix. En lui notre foi est placée. Son sacrifice nous guérit. En lui notre foi est placée. Son sacrifice nous guérit. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Ta parole est mon appui. Je m'attends à toi, fermement à toi, car toi seul me rassasie. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, dans la tempête et la nuit. Je m'attends à toi, fermement à toi, ton amour est mon abri. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, dans la tempête et la nuit. Je m'attends à toi, fermement à toi, ton amour est mon abri.